Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans les maths en pyjama, une vidéo pour les premières, variables aléatoires. Donc normalement j'aurais dû faire cette vidéo avec Pyjaman, mais malheureusement il est puni et vous verrez ensemble dans la vidéo pourquoi, ce qu'il a fait pour être privé de vidéo avec vous. Donc alors, là ici, le grand 1 variable aléatoire. Quelle est la définition d'une variable aléatoire? Eh bien, pour faire ça, il faut comprendre qu'on est dans un chapitre sur les probabilités. Et donc, on commence en se plaçant dans un univers qui est noté grand oméga. L'univers de l'expérience aléatoire, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Donc là, ici, là, on se place dans un univers, c'est-à-dire qu'on fait une expérience aléatoire qui a des résultats possibles et prévisibles. Et on veut définir une variable aléatoire. Eh bien, une variable aléatoire, c'est en fait une fonction. C'est une fonction qui est définie sur oméga et qui est à valeur dans R. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? C'est assez conceptuel, mais en fait, une fois qu'on a compris le truc, ça marche tout seul. Vous avez donc une fonction qui part de oméga, de votre ensemble des issues, et qui est à valeur dans R, et qui donc associe à chacune des issues un nombre. Vous avez une fonction qui prend les résultats possibles, et à chaque fois lui fait correspondre un nombre. À quoi est-ce que ça sert de faire ça? Eh bien en fait, c'est quelque chose qui est hyper pratique lorsque par exemple vous avez une expérience aléatoire dont les issues sont ensuite associées à un jeu d'argent, où on gagne ou on perd une somme. Là ici, plutôt que de lister chacun des résultats possibles et prévisibles de votre expérience aléatoire, ce qui peut être assez fastidieux et assez long, eh bien vous utilisez une variable aléatoire qui dit que en fait chaque résultat est relié à un nombre, et donc vous ne parlerez que de ce nombre, qui est combien on gagne ou combien on perd. Là, ici, la notation pour les variables aléatoires, c'est une lettre majuscule, souvent grand X ou grand Y, parfois grand G, justement quand on a un gain. On verra tout à l'heure un exemple avec grand G. Alors, Jean-Kévin organise des jeux d'argent dans les toilettes de son lycée, histoire de tenter de plumer les élèves de seconde, ce qui est une activité tout à fait répréhensible. Il dispose dans une urne de 15 jetons, 10 jetons bleus, 4 rouges et un jeton doré. Pour pouvoir participer, il faut miser 2 euros. Donc vous commencez par perdre 2 euros, vous lui donnez 2 euros, vous donnez 2 euros à Jean-Kévin et vous piochez un jeton. Si vous obtenez un bleu, vous perdez votre mise. Si vous obtenez un rouge, on vous rembourse. Si vous obtenez un jeton doré, là c'est le jackpot, vous gagnez 15 euros. Qu'est-ce que c'est que la variable aléatoire dans ce cas-là? Eh bien la variable aléatoire, c'est la fonction qui, à votre issue, tirez un jeton bleu, tirez un jeton rouge, tirez un jeton doré, associe le gain algébrique. Qu'est-ce que c'est le gain algébrique? Eh bien, c'est un gain qui peut être positif ou négatif. Par exemple, si on vous demande quelle est la probabilité que grand X soit égal à moins 2, on est en train de vous demander quelle est la probabilité que la variable aléatoire donne comme résultat moins 2. Quelle est la probabilité que le résultat de l'expérience soit moins 2? Autrement dit, quelle est la probabilité que vous ayez un gain négatif de moins 2, que vous ayez perdu 2 euros? Eh bien, en fait, perdre 2 euros, c'était tirer un jeton bleu. Donc, quand on vous demande probabilité de grand X est égal à moins 2, on vous demande la probabilité de tirer un jeton bleu. Vous calculez le nombre de jetons bleus divisé par le nombre total de jetons. Il y a 10 jetons bleus sur 15 jetons dans l'urne. Il y a 10 chances sur 15 de perdre. Vous avez donc 2 chances sur 3, 10 chances sur 15, de perdre 2 zéros. Vous avez 10 chances sur 3 que la probabilité de votre variable aléatoire soit égale à moins 2. Probabilité que le résultat de l'expérience soit moins 2, c'est 2 chances sur 3. Quelles sont les valeurs possibles pour votre variable aléatoire? Bien sûr, vous perdez votre mise, et donc votre gain est égal à moins 2, donc grand X peut être égal à moins 2. Ou alors on vous rembourse, dans ce cas-là, opération nulle, X est égal à 0. Troisième possibilité, vous gagnez 15 euros, mais bon, comme vous en aviez misé 2, en fait, vous ne remportez que 13 euros. Donc grand X égale 13. Quand on vous demande quelle est la probabilité que grand X soit strictement positif, on est en train de vous demander quelle est la probabilité que le résultat de l'expérience donne un résultat positif. Autrement dit, quelle est la probabilité de gagner de l'argent? Et bien là, ici, il faut tirer le jeton doré, c'est la seule possibilité pour gagner de l'argent. C'est donc une chance sur 15, il y a un seul jeton gagnant sur les 15. Et donc à chaque fois, vous voyez, on traduit l'expérience et au lieu d'écrire le jeton bleu ou le jeton rouge, on dit directement le résultat sera égal à tant. Et donc la variable aléatoire, c'est la définition de ce résultat chiffré. Une variable aléatoire, c'est toujours une fonction qui associe à l'issue un nombre. Le résultat doit être chiffré. Ce qui ouvrira ensuite des possibilités, on verra la semaine prochaine.
Définir la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, définie sur l'univers oméga, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une loi de probabilité, c'est toutes les issues possibles et les probabilités associées à ces issues. Donc là, ici, là, vous allez lister toutes les valeurs xi possibles pour grand X. À quoi grand X peut-il être égal? Et ensuite, vous allez calculer la probabilité PI que peut associer à chacune de ces issues. Un exemple, et vous allez comprendre pourquoi là, ici PJ n'est pas là. Chaque jour, PJ va sur des sites de rencontres pour chaussettes en utilisant mon adresse mail. Le lendemain, il reçoit des spams sur ma boîte mail. Le lundi, le mercredi, le jeudi et le dimanche, il va sur Badoo. Et le lendemain, il reçoit 5 mails du type rencontre des chaussettes chaudes de ta région. Le samedi, il va sur Showstick. Le lendemain, il reçoit 2 mails. Si tu fais ça tous les jours, tu passeras de la pointure 37 à la pointure 45, des élargisseurs de pointure. Le mardi et le vendredi, il va sur Adopte une socket. Et le lendemain, il reçoit 4 mails. Un de tes amis est parti en Tchétchénie et a perdu son téléphone. Envoie-lui ton numéro de carte bleue pour pouvoir lui venir en aide. Qu'est-ce que c'est que la variable aléatoire grand X? Eh bien, la valeur aléatoire grand X, c'est la fonction qui, à un jour quelconque de la semaine, associe le nombre de mails obtenus. Donc là, ici, là, à chaque fois, vous avez des possibilités qui correspondent au nombre de chaussettes, au nombre de mails, pardon, au nombre de mails que vous allez recevoir. S'il est allé sur Badoo, vous allez recevoir 5 mails. S'il est allé sur Showstick, vous allez recevoir 2 mails. S'il est allé sur Adopte une socket, vous allez recevoir 4 mails. Donc les résultats possibles et prévisibles de cette expérience, c'est x peut être égal à 5, x peut être égal à 2, x peut être égal à 4. Il est possible de recevoir soit 5 mails, Badoo, soit 2 mails, Showstick, soit 4 mails, adopte une socket. Du coup, on présente ça généralement sous la forme d'un tableau où on met sur la première ligne les issues possibles. À quoi x peut-il être égal? Eh bien, x1 c'est 5, x2 c'est 2, x3 c'est 4. Et en dessous, vous mettez la probabilité que votre variable aléatoire soit égale à xi. Donc là, ici, la première colonne, c'est quelle est la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 5. La deuxième colonne, quelle est la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 2. Et la troisième colonne, quelle est la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 4. Eh bien, comme il va sur Badoo 4 jours par semaine, il y a 4 chances sur 7 que vous soyez sur un jour où vous allez retrouver 5 mails. Comme il va sur Showstick une seule fois par semaine, eh bien, il y a une chance sur 7 que vous receviez 2 mails. Et comme il va sur Adopte une socket 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, 2 chances sur 7, vous allez recevoir 4 mails. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme exemple? Eh bien, vous lancez un dé à 6 faces bien équilibré et vous calculez le total grand S des résultats obtenus. Là ici, à quoi grand S peut-il être égal? Eh bien, quand vous lancez 2 dés, grand S peut être égal à 2 si vous avez double 1, ou 3 si vous avez 1 et 2, 4, 5, 6, etc., 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 jusqu'à 12 si jamais vous avez fait un double 6. Ensuite, vous misez 7 euros et vous gagnez une somme égale à grand S. Donc en fait, vous commencez par perdre 7 euros, vous misez 7 euros, et ensuite, vous pouvez soit faire plus 2, au pire, si vous aviez fait un double 1, ce qui vous fait qu'au total, vous avez perdu 5 euros, ou alors vous misez 7 euros, et au mieux, vous misez 7 euros, et comme vous en remportez 12 derrière, ça vous fera gagner 5 euros. Donc là, ici, au pire, vous avez misé 7 euros et vous n'en gagnez que 2, et donc vous en avez perdu au total 5. Au mieux, vous avez misé 7 euros et on vous en rend 12, et donc au total, vous en avez gagné 5. Donc là, ici, le gain algébrique, qu'on va noter grand G, le gain algébrique peut aller de moins 5, perdre 5 euros, jusqu'à plus 5, gagner 5 euros. Alors, expliquez pourquoi l'univers de notre expérience possède 36 issues différentes, mais grand G ne peut prendre que 11 valeurs distinctes. Eh bien parce qu'en fait, vous avez 6 jets possibles pour le premier dé, 6 jets possibles pour le deuxième dé, et donc en tout, ça fait 36 combinaisons possibles. Mais parmi ces combinaisons, il y en a plusieurs qui donnent des résultats identiques. Par exemple, si vous faites premier dé 3, deuxième dé 4, ça fait un total de 7. Mais si vous faites premier dé 6 et deuxième dé 1, bah ça fait aussi un total de 7. Donc en fait, on voit que là, ici, là, avoir grand S égale 7, ça peut s'obtenir de plusieurs façons différentes. En fait, il y a 11 résultats possibles, il y a 11 valeurs possibles pour grand G. Grand G peut être égal à moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, etc., 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 jusqu'à 3, 4, 5 euros.
Quelle est la probabilité que grand G soit égal à moins 5? Eh bien, si grand G est égal à moins 5, ça veut dire qu'on avait misé 7 euros, on en avait perdu 7, c'est le départ, et ensuite on en avait gagné 2, ce qui fait qu'au total, on n'en avait perdu que 5. Du coup, là, ici, dire que grand G est égal à moins 5, ça veut dire que vous avez fait un double 1. Quelle est la probabilité de faire un double 1? Eh bien, il y a une chance sur 36. Il n'y a qu'un seul tirage sur les 36 tirages possibles qui nous amène à un double 1. Si on vous demande de déterminer la loi de Granger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut lister toutes les issues possibles, depuis moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, etc., 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 jusqu'à 5. Voilà tout ce qu'on peut perdre ou gagner comme argent. Et ensuite, en dessous, donner la probabilité de chacun de ces résultats. Donc dans la première colonne, quelle est la probabilité de perdre 5 euros au final? Eh bien c'était double 1. Dans ce cas-là, c'est un tirage sur 36. Si vous cherchez la probabilité d'avoir un gain de moins 4 euros, ça veut dire que vous en aviez perdu 7 mais gagné 3. Et donc il y avait deux tirages possibles pour gagner 3 euros, faire 1-2 et ou 2-1. Faire le premier D1, le deuxième D2, ou alors le premier D2, le deuxième D1. Donc il y avait deux chances sur 36 qui donnent une probabilité de une chance sur 18. Là ici, si vous voulez savoir comment on peut perdre 3 euros, eh bien pour perdre 3 euros, il y a 3 tirages possibles. On appelle ça des tirages favorables, sur un total de 36 tirages. Oui, vous pouvez faire, là ici, comme tirage, vous pouvez, puisqu'il faut là ici avoir une somme égale à 4, et vous pouvez faire le premier D2 et le deuxième D2, ou alors le premier 1, le deuxième 3, ou alors le premier 3 et le deuxième 1. Il y a 3 tirages possibles, là ici, là, qui vont vous donner S égale 4 et donc G égale moins 3. Donc là, ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois, ces histoires de variables aléatoires, c'est lié à une expérience aléatoire dont on transforme les issues en nombres. Et du coup, on aura une notation qui va nous dire que grand X, c'est souvent la notation de la variable aléatoire, peut être égal à différents nombres possibles suivant les issues de votre expérience. Et donc on cherchera quelle est la probabilité que grand X soit égal à tel ou tel nombre. Je sais que c'est quelque chose qui est assez théorique et pas hyper clair, donc je vais vous donner un petit exercice à faire qui va ressembler au dernier avec les dés. Alors malheureusement c'est plus compliqué, mais vous allez voir, l'autre exercice que je vous ai préparé ressemble beaucoup. Et donc en réfléchissant dessus, vous allez refaire le tableau. Qu'est-ce qui se passe quand le D1 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6? Qu'est-ce qui se passe quand le D2 est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6? Et vous pourrez réfléchir. On corrigera ça mercredi, et puis mercredi après-midi. Et puis on fera d'autres exercices ensemble, des exercices du livre, je pense. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.